S'il est bien un domaine de la maison où la domotique n'est pas un gadget, c'est bien le chauffage. Avec la baisse des températures qui s'annonce, on va devoir redémarrer sa chaudière et tout son système de chauffage. Et j'en profite donc aujourd'hui pour vous présenter le thermostat connecté de chez Netatmo que j'ai installé il y a maintenant 2 ans et que je n'avais pas encore fait de retour. Alors on va voir ce que ça vaut. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de chauffage et de thermostat connecté. En effet, avec la baisse des températures de ces derniers jours, on va être amené à redémarrer son système de chauffage et avec tout ce qu'on nous dit cette année, je crois qu'il va vraiment falloir faire encore plus que d'habitude très attention à son système de chauffage pour économiser le plus possible. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un thermostat connecté, le thermostat de chez Netatmo, que j'ai installé quand je suis arrivé ici dans cette maison il y a maintenant 2 ans. Donc pour le coup, je vais pouvoir vous faire un bon retour d'expérience sur ce produit. Ce thermostat, il me permet de contrôler ma chaudière à gaz et de faire des réglages qui restent assez fins. Alors Netatmo, c'est une marque que l'on ne présente plus. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur la station météo de cette marque. C'est une marque française qui a été rachetée par Legrand il y a quelques années et qui développe de plus en plus des produits autour de la domotique, de la maison intelligente, de la maison connectée, que ça soit les stations météo, les thermostats, les prises électriques, les éclairages. Ils ont une large gamme à vous proposer. Là, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au thermostat. Alors justement, comment se présente ce thermostat? Il est livré dans cette belle petite boîte et à l'intérieur, on va y retrouver, comme d'habitude, bien sûr, le thermostat et les modes d'emploi qui va expliquer comment connecter sa chaudière et on va pouvoir connecter à une nouvelle chaudière le thermostat. Je vous laisse vraiment aller voir sur le site de Netatmo pour voir si votre chaudière est compatible. Il y a tout un déroulé à faire sur leur site, c'est très bien expliqué et vous allez voir rapidement si votre chaudière peut accueillir ce thermostat ou pas. Ça, c'est dans le cadre d'une nouvelle installation. Vous allez pouvoir faire exactement de même si c'est un remplacement d'un thermostat existant. C'était le cas chez moi, je remplaçais un vieux thermostat de la marque Deltador qui me permettait pas de faire grand chose, qui était vraiment vieillissant et j'ai donc décidé de le remplacer par ce thermostat de chez Netatmo. Je n'ai donc eu qu'à débrancher l'ancien thermostat et à brancher ce nouveau thermostat à la place. Vraiment 2 fils qui sortaient du mur et qui étaient branchés sur l'ancien thermostat. Je les ai branchés sur le thermostat de chez Netatmo. C'était vraiment simpliste. Alors en plus dans ce paquet, on trouve une passerelle que l'on va brancher sur une prise de courant classique. C'est la passerelle qui va permettre de servir de relais entre notre thermostat et notre application, donc qui va se connecter en Wi-Fi et que l'on va interroger. C'est pas directement dans le thermostat. Et une fois branché, je n'ai eu qu'à remettre le courant et tout s'est correctement déroulé. Je trouve que ce thermostat s'intègre parfaitement à la plupart des intérieurs, on va dire modernes. Voilà, il est pas très gros, il fait 13 cm par 13 cm, donc une forme vraiment carrée. C'est très minimaliste, on va voir qu'il s'afficher donc la température dans la pièce et également la température de consigne. En appuyant sur le boîtier à gauche ou à droite, on va pouvoir augmenter ou diminuer la température de consigne. Voilà, c'est vraiment tout simple, c'est basique, mais à partir du boîtier déjà, on peut faire fonctionner son chauffage et le contrôler de manière vraiment basique. Après, bien sûr, il faudra installer l'application énergie de Netatmo qui vont vous permettre là de pouvoir définir des plages de fonctionnement, des plages de température. Donc on va avoir une plage confort, confort plus, qu'on va pouvoir dire
qu'elle soit effective entre telle et telle heure de la journée, en fonction des jours. On va vraiment pouvoir définir un planning très très précis de ce que l'on veut pour son chauffage. Voilà, si on n'est pas à son domicile, on pense bien que l'on va arrêter, on va baisser le chauffage de son domicile la journée de la semaine. Cela ne sera pas le même comportement le week-end. Bon, ça c'est si on fait pas de télétravail. Autrement, voilà, on va pas forcément baisser le chauffage trop la journée si on est à son bureau, un petit peu immobile. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais voilà, ce thermostat va vous permettre de vous adapter vraiment à votre mode de vie. Et ensuite, si vous voulez contrôler via votre application domotique favorite, je pense bien entendu à Home Assistant. Et il y a une intégration, l'intégration Netatmo, qui existe. Et je vais vous montrer ça sur l'ordinateur avec la petite carte qui va bien. Vous allez voir une carte que j'ai trouvée sur le forum HACF, le forum francophone de Home Assistant, où on trouve une mine d'informations. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à venir lire les sujets, à vous y inscrire, à partager votre expérience sur le forum. Et je vous mets le lien d'ailleurs vers la discussion du forum qui parle de cette carte. Allez, on passe sur l'ordi. Alors, dans un premier temps, pour ce qui est intégration de Netatmo, il y a encore quelques semaines, on devait mettre quelques informations dans le configuration.yaml, mais aujourd'hui, tout est dans la configuration, dans les intégrations. Donc, il y a l'intégration Netatmo qui existe. Et là, on va apercevoir les différents composants de Netatmo. Moi, dans mon cas, comme vous le savez, j'ai une station météo, un pluviomètre et donc le fameux thermostat qui est ici et qui nous permet d'avoir quelques informations. On va voir s'il chauffe, on va voir le mode dans lequel il est. Donc en mode calendrier, comme je viens de vous le présenter sur l'application, la température de consigne et la température actuelle de ma pièce de vie. Donc là, on a déjà quelques informations. Si vous voulez voir un petit peu comment cela remonte, on va aller dans l'outil de développement. C'est vraiment un onglet qui est assez important. Dans État, vous allez avoir pas mal d'informations. C'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup. Et là, si vous mettez Climate dans l'entité, vous allez avoir différentes informations. Le mode de chauffage, donc en mode automatique, en mode chauffage ou éteint. On va avoir des températures minimum, des températures maximales. Le target temp step, donc c'est-à-dire le nombre, donc si on va appuyer, si on veut augmenter ou diminuer la température, eh bien on va augmenter, moi je l'ai configuré de 0,5 en 0,5. On va avoir les différents modes, comme je vous ai présenté dans l'application. Il y a le mode absent, le mode boost, le mode qui va en fait se démarrer lorsqu'on va lui dire que si on est en mode calendrier, mais que sur une courte période, je veux me mettre plus chaud. Voilà, ça va être le mode boost. Il va y avoir le mode hors gel, il me semble, et le mode calendrier. Il remonte la température courante. Là, ça y est, en fait, le temps que j'enregistre, on est passé à une température de consigne de 18 degrés. Là, on a l'HVAC action, donc l'état dans lequel est aujourd'hui le chauffage. C'est-à-dire que là, vu que j'ai une température de 20,3 et une température de consigne, eh bien, ça ne chauffe pas. Le fameux mode, comme je vous le disais. Et ensuite, ça a peu d'importance. Les valeurs qui sont pour moi très importantes, c'est le preset mode, HVAC action, parce qu'on va en avoir besoin, vous allez voir, et le preset mode. Ainsi que température, ouais, la température aussi relevée et la température de consigne. C'est ce qu'on va essayer d'afficher. Alors pour l'afficher, la fameuse carte, je le rappelle, trouvée sur HACF, est un petit peu adaptée pour vraiment bien être le plus conforme à notre petit thermostat. Mais cette fois, dans Home Assistant, on voit qu'on reprend exactement le design de notre thermostat, mais dans Home Assistant, sur notre tableau de bord,
avec la température relevée, la température de consigne, le mode dans lequel est notre thermostat, et là, quelques modes, quelques raccourcis pour sélectionner le mode dans lequel on veut passer. Donc il y a le mode absent de la maison, le mode planifié, mode calendrier et le mode off. Et là, le moins et le plus pour pouvoir passer en mode boost et augmenter de 0,5 ou de moins 0 ou diminuer de 0,5 la consigne. Comment se présente cette carte? Alors je l'ai mis dans une carte conditionnelle, c'est-à-dire que comme mon chauffage l'été quand il est sur off, je ne veux pas forcément perdre de la place et avoir cette carte qui s'affiche. Donc c'est une carte condition pour laquelle l'entité, c'est la pièce de vie, n'est pas égale à off. Si elle est égale à off, elle ne s'affiche pas. Voilà comment ça se présente aux manières code, donc type conditional, mon climate et le state off. Donc si elle n'est pas à off, alors j'affiche cette carte-là. Donc la carte, c'est une de type picture élément. C'est-à-dire que tous les petits logos que vous voyez, ce sont des images, le fond également. C'est des images qui vont être disponibles sur le GitHub si vous voulez aller les récupérer directement. Autrement, ils sont également téléchargeables, mis à disposition par la personne qui a fait cette carte sur le forum d'HACF. Donc c'est une image avec différents éléments qu'on va afficher. Donc il y a dans un premier temps le mode absent, donc cette carte, ce petit pictogramme, le mode absent qui va appeler un script qui s'appelle netatmo mode absent. Je vais revenir un petit peu après sur les scripts. Là, on va avoir également le mode planifié qui appelle un script netatmo mode schedule. On va avoir le mode off, même principe, on appelle un script. Ensuite, on va avoir une image pour le bouton plus, donc pour incrémenter la consigne de 0,5, vous verrez un petit peu plus tard. Donc là, l'image que l'on utilise et le style pour la position. De même pour faire diminuer la consigne. Enfin, il va y avoir un témoin de chauffe que l'on ne voit pas ici, mais je peux vous montrer si on inverse. Donc là, c'est si l'état du sensor netatmo HVAC action, donc un sensor que j'ai défini dans la configuration .yaml. Si celui-ci est à off, eh bien je n'affiche pas le pictogramme. S'il est à on, je l'affiche. Là, juste pour le test, je vais vous montrer. Si c'est l'inverse, bien sûr, aucun intérêt. Voilà comment il s'afficherait si mon chauffage était en cours de chauffe. De la même manière, ici, je vais venir afficher le mode dans lequel je suis. Donc, si, suivant le mode dans lequel je suis, je vais afficher tel ou tel pictogramme. Je vais reprendre exactement ces pictogrammes. Et enfin, je vais avoir l'affichage de la température courante et de la température de consigne que je place ici pour respecter un petit peu l'idée du thermostat qui se trouve dans mon salon. Alors pour que cette carte fonctionne, il y a deux choses à faire. Il y a des sensors à déclarer dans notre fichier de configuration. On trouve ces sensors ici. Donc voilà, création de variables pour le thermostat, j'ai commenté. Encore une fois, ce configuration.yaml, il est présent sur le GitHub, donc vous avez le lien en description. C'est un sensor avec la plateforme template. On va appeler la température thermostat. Eh bien, c'est la température qu'on va prendre donc de notre climate pièce de vie, donc que je vous ai présenté. Et on va prendre la valeur de l'attribut current temperature, comme je vous ai montré dans outils de développement. De même, la température cible, eh bien, je vais prendre le statut de la température. Et pour la netatmo HVAC action, je vais lui dire que il va prendre la valeur de off si HVAC action égale idle. Et autrement, ça sera
on. Ça veut dire que mon chauffage chauffe et c'est les conditions que j'ai repris dans ma carte comme je vous l'ai montré juste il y a quelques minutes. Il y a également les scripts qu'on va trouver dans script.yaml. Donc là, c'est le Netatmo incrément de consigne. On lui dit d'appeler le service climate set température de l'entité climate pièce de vie et on va lui dire de augmenter de 0,5 eh bien le Stancer Netatmo température consigne. Pour diminuer la température, exactement la même chose en faisant moins 0,5. Et là, on va définir les différents modes. Donc le mode absent, on passe on appelle le service set preset mode de notre entité climate pièce de vie AEW ou à schedule ou à off. C'est ces scripts là qu'on appelle lorsqu'on appuie sur les différentes images de notre carte. Voilà comment se présente cette carte et un grand merci pour celui qui l'a initié sur le forum de HACF. Maintenant, mon chauffage, ça fait 2 ans qu'il est contrôlé avec ce thermostat. J'en suis très content. Après, ça reste un thermostat qui va piloter mon chauffage en fonction de la température de la pièce principale où se trouve ce fameux thermostat. Et je pense de plus en plus à équiper pour l'étage les radiateurs de tête thermostatique également qui vont pouvoir être contrôlés. J'ai pas encore franchi le pas, mais je me tâte vraiment. Si vous avez des retours sur de telles têtes thermostatiques, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis vraiment très curieux d'avoir un petit peu le ressenti, le retour d'expérience d'autres utilisateurs. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'était pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Bye bye!